Bonsoir Patrick et félicitations pour ce match. Qu'as-tu pensé de la rencontre ce soir? Ça a été plutôt compliqué. Ça a été une rencontre qui s'est étirée jusqu'à la fin, là. On a marqué à la toute fin et un but dans un filet désert. Je pense que ça a été un match de gardien de but aussi. Les deux gardiens, les deux côtés, autant notre gardien Flo Hardy que Quentin Papillon, l'autre côté, là, chapeau aux deux gardiens. Ils ont rien laissé. Et puis à la toute fin, on a été un petit peu opportuniste sur un lancer, un rebond. Et puis on a saisi notre chance. Heureusement pour nous. Ouais. Vous attendiez à cette résistance de Mulhouse ou vous pensiez que ce serait un peu plus simple? Faut toujours être prêt. C'était le premier match. Ça a été long un petit peu, je crois, à se mettre dans le match. On a eu des belles opportunités en début de rencontre, spécialement en avantage numérique. On n'a pas su en profiter. Ça nous a rattrapé un petit peu. La fatigue s'est fait ressentir de notre côté et de leur côté également. Ça a été un long match. Et puis, ça a été, oui, peut-être un peu plus compliqué qu'on aurait cru, mais il n'y aura pas de match facile. On l'a vu ce soir. C'est une très belle leçon qu'on doit tirer de ça. Et c'est à nous d'être prêts à chaque match, peu importe l'adversaire qu'on a devant nous. Votre coach nous disait, vous êtes ambitieux cette année, vous avez une nouvelle patinoire, donc vous êtes prêt dès le prochain match, le premier à domicile contre Rouen? Oui, effectivement, ça sera un gros match. On entend beaucoup parler dans les médias à la maison, mais on était vraiment concentré sur le premier match. Maintenant, on peut tourner la page et puis se préparer pour le deuxième match qui sera grandiose. On se doit de donner une belle prestation parce que c'est un match très attendu pour les Angevins, mais aussi pour le hockey français avec la belle patinoire qu'on aura à Angers. C'est quelque chose de gros pour nous, pour les Ducs, mais également pour le hockey français. D'accord, merci beaucoup et bon match justement la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonsoir Brennan, nous sommes avec Brennan Stoney, le coach d'Angers. Brennan, what did you think about this game tonight? Mon jeu, travail, competitivité, intensité. I really liked our game, to be honest. I thought we played really solid defensively. I thought Mulhouse kind of boxed us out a little bit offensively. I thought they did a good job of defending their net, not giving up second chances. It really could have gone either way, and we got the bounce at the end. Overall, I would say I'm pretty happy with our effort. J'ai trouvé qu'on a été très bon défensivement. Mulhouse a aussi très bien joué le coup et nous a posé difficulté. Maintenant, je suis content sur l'ensemble du match. You were very patient in the game. You kept the puck and you really patient the whole game. We knew that we had to lock down our end. First game on the road, a little higher elevation, you don't have your best legs, so you just want to make sure you work hard down low, don't give them any transition plays or long periods in your own end. So, I thought we worked and competed, especially in our own end. Je disais que Angers avait été très patient dans le jeu. Il disait qu'en effet, ils n'ont pas voulu trop prendre de risques, surtout premier match à l'extérieur, les jambes qui sont peut-être pas encore tout à fait là, mais un bon match pour cette équipe. So this year you have a new ice ring as well as home. Does this make anything special? Yes, it's very special. It's a beautiful, beautiful rink. Wait till you see it. We're really excited to get in there. I guess it's coming up on Sunday. We have Rouen at home on Sunday, and everyone gets to see the beautiful new ice park. Donc, je disais que pour Angers, cette année, il y a aussi une nouvelle patinoire. Alors, Brennan nous dit que c'est quelque chose de très excitant, que ça commence dimanche contre La Belle de France. Contre Rouen, la plus belle de France. Ok. So, high ambitions this year? Yes, we want the podium. I think we're absolutely capable of it. There's a lot that goes into a long season. You have to stay pretty healthy, and there's a number of things that go into it, but that's what our ambition is. Donc les ambitions du club cette année, c'est clair, c'est le podium pour Brennan. So, have a good season. Thank you very much, Brian. Bonsoir Quentin, quel sentiment domine en cette fin de match? Vous avez bien tenu tête contre une belle équipe d'Angers, mais la victoire n'est pas là. Forcément un peu de déception. Quand on tient le match comme ça le plus longtemps possible, ce qu'on veut c'est que ça tourne dans notre faveur forcément. C'était un match serré avec je pense de bonnes équipes qui étaient en place, qui ont vraiment patiné fort, travaillé fort
qui ont tout donné jusqu'à la fin pour essayer de faire tourner le score en sa faveur. Il manquait beaucoup de joueurs encore ce soir à Mulhouse et malgré ça, on a vu un effectif costaud et sérieux tout le match. Oui, ça malheureusement c'est une histoire de devis ou encore, je sais pas, de contrat, peu importe. Ce qui est important, c'est de faire avec les joueurs en présence. C'est des choses qui peuvent arriver durant la saison avec des blessures ou des problèmes, peu importe. Ce qui est important, c'est que les joueurs qui sont là travaillent fort, donnent tout pour l'équipe et sont prêts à mouiller le maillot et prendre la place de ceux qui ne sont pas là. Merci beaucoup Quentin et bon déplacement bientôt. Merci. Tu penses quoi de ce prochain match justement? Rien, on va se préparer comme celui-là. C'est vraiment chaque match, on va les prendre un par un, donner tout ce qu'on a à chaque match et essayer de gagner le plus de matchs possible. Voilà. Merci beaucoup Quentin. Bonsoir Yorick. Qu'as-tu pensé de ton équipe ce soir qui a tenu longtemps alors que tu avais un effectif assez diminué ce soir avec des joueurs qui manquaient? Ouais, non, les gars ont livré un gros match en termes d'implication, de sacrifice, d'efforts fournis. C'est sûr qu'on a subi, on a beaucoup défendu, on a manqué de profondeur, c'est évident. Mais bon, on voulait garder ce match serré le plus longtemps possible et on était un peu là où on voulait être, malgré le fait que Angers a bien travaillé. Ils ont fait la plupart du jeu, sont procuré plus d'occasions, mais on s'attendait à ce type de match et après il fallait être malin sur nos rares opportunités. Il y a eu quelques chances et Flo Hardy a fait quand même 2-3 gros arrêts, même s'il a eu une soirée assez tranquille. Et puis on n'a pas su profiter de nos powerplays à des moments clés. Et puis après on a cassé un peu sur la fin. Ce but fait mal, on savait que ce serait un match où le premier but serait quand il reste 4 minutes. C'était ce type de match ce soir, donc beaucoup d'efforts fournis pour 0 points au total, donc grosse déception. Et maintenant c'est récup et place au prochain match. Mais pour une équipe quand même très jeune ce soir, on a quand même ressenti une équipe qui paniquait pas, qui était dans son match, qui n'a pas perdu le fil du match. Non, mais de toute façon, la jeunesse c'est bien, ça travaille fort et puis non, il n'y a pas eu de grosse panique, mais on va essayer de garder un peu le positif de ce match et construire là-dessus. Et maintenant, il faut surtout récupérer. Il y a eu de gros efforts fournis. 5 défenseurs, dont un jeune de 17 ans qui a fait ses débuts en Magnus, qui a montré de très belles choses. Et puis juste 3 lignes d'attaque. C'est très difficile d'être compétitif en étant aussi court, parce que à la fin on a manqué de lucidité dans les moments clés et des gars qui vont sur le powerplay qui sont très fatigués, donc c'est frustrant. On a manqué de le sentiment de quand on a pu tuer le match, on n'a pas su saisir cette chance, mais Angers mérite sa victoire amplement. C'est juste un mot justement sur Angers. Brennan nous disait qu'il visait le podium cette année. Tu vois cette équipe aller loin? Si on prend les qualités sur le papier, ça ne veut pas dire grand-chose, mais quand même, c'est sûr qu'il y a Grenoble et Rouen ensemble en 1-2. Et derrière, pour moi, il y a Angers et il y a Amiens. Et puis après, il y a un autre peloton d'équipes qui se suit, mais ils sont clairement dans le top 4 en termes d'effectifs. Après, on leur souhaite une bonne saison, mais c'est sûr que c'est une équipe qui a gardé une ossature, qui a rajouté de bons éléments français, qui a pas mal d'expérience ensemble. Donc ce sera une équipe difficile à manœuvrer toute l'année, il n'y a aucun doute. Peut-être juste un mot sur Chamonix, c'est une équipe qui a très bien tourné l'an passé. Tu les vois où cette année? Qu'est-ce que tu penses de ce match? C'est toujours compliqué d'aller jouer à Chamonix, de se déplacer toute la journée, d'arriver là-bas. C'est une équipe qui est assez jeune, qui ressemble un peu à la nôtre, qui sera dur à jouer. C'est jamais simple d'aller à Chamonix, mais un match où on doit récupérer, on part là-bas pour prendre les 3 points. Merci beaucoup Yorick et bon match. Merci à vous.